Une fois de plus, bienvenue mesdames et messieurs dans ce journal. D'abord cette information, le membre du Front commun pour le Congo, fidèle à Joseph Kabila, réclame le poste de porte-parole de l'opposition vu le poids politique de leur plateforme avec 150 députés et 35 sénateurs réunis ce lundi dans la soirée. Ils se disent déterminés à poursuivre la lutte pour défendre la Constitution et les lois de la République ainsi que les acquis de la démocratie. Aussi, ils annoncent la restructuration du FCC pour se mettre en ordre de bataille pour les élections de 2023. Le président de la cellule de crise du Front commun pour les Congo, Raymond Tshibanda, a réuni lundi dans la soirée à Kinshasa les présidents des regroupements des partis politiques, des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale, ceux des groupes politiques du Sénat ainsi que quelques personnalités politiques fondateurs du Front commun pour les Congo restés fidèles à l'ancien président Joseph Kabila. Au cœur de leur échange, la rentrée parlementaire et les questions majeures d'actualité. Il faudra aussi souligner qu'à ces jours, les Fronts communs pour le Congo comptent 150 députés nationaux, 35 sénateurs, comme noyau dur du sénateur à vie Joseph Kabila au sein du Parlement. Les hauts cadres du FCC ont discuté de la position actuelle du Front commun pour le Congo, devenu de fait la première force de l'opposition au sein du Parlement. Celui-ci devrait donc logiquement occuper les postes de porte-parole de l'opposition. Ainsi, l'occasion était également propice pour le FCC de réitérer à l'opinion nationale que point n'est besoin de rappeler que le FCC n'est concerné ni de près ni de loin par un quelconque partage de pouvoir avec l'Union sacrée à un quelque niveau que ce soit. Le Front commun pour le Congo est déterminé, par contre, à poursuivre la lutte pour défendre la Constitution, les lois de la République ainsi que les acquis démocratiques. Les hauts cadres du FCC ont également échangé sur la composition des groupes parlementaires et des commissions permanentes au sein de la Chambre basse du Parlement.